Le fait majoritaire est indécent, puisqu'en fait, il est indécent de dire à des individus sur un territoire: «Tu es moins nombreux, donc tu dois obéir». Effectivement, il y a dans nos ordres juridiques contemporains 2 principes qui sont contradictoires. Il y a un principe démocratique qui est fondé sur le fait majoritaire, le débat d'opinion, le procéduralisme qui doit aboutir au fait que certains l'emportent dans une décision directe ou représentative et donc qui impose leur volonté. Mais comme on sait que ce type de système-là peut aboutir à des résultats injustes, on met en place en plus des garanties constitutionnelles qui peuvent s'opposer aux logiques démocratiques pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'une majorité ou quand même un pouvoir élu ne peut pas vouloir au nom de la considération de droits essentiels. C'est ce qui s'appelle le libéralisme ou le constitutionnalisme. Et d'ailleurs, la preuve est que ce n'est pas des pouvoirs démocratiques, mais des pouvoirs contre-démocratiques. C'est qu'on assiste dans le monde aujourd'hui à ce qu'on appelle la démocratie illibérale, c'est-à-dire par exemple en Turquie avec Erdogan, avec Orban en Hongrie, qui sont des gens qui vont s'appuyer uniquement sur des procédures démocratiques pour disqualifier des contrôles libéraux qui pèsent sur la démocratie. Et donc on voit bien qu'on a une tension ici entre 2 principes. Et moi j'essaye un peu de faire proliférer à travers un exemple important de la Cour suprême de Californie qui a cassé un référendum qui avait annulé le mariage homosexuel en Californie, où un juge a annulé la volonté de 52% de la population californienne en disant une majorité n'a pas le droit de retirer un droit à une minorité. En fait, on a ici le ferment d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la légitimité de l'art de gouverner. Est-ce qu'on doit fonder la légitimité à gouverner sur le fait majoritaire, le respect des procédures et le fait de recueillir l'assentiment de personnes au cours d'un référendum, ou est-ce qu'au contraire, la légitimité elle doit être fondée sur les résultats de la décision, sur le fait qu'elle respecte les droits individuels, qu'elle ne blesse pas l'autre, qu'elle n'expose pas les autres à de la souffrance et à de la mutilation. Et il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de protester, qu'on n'a pas le droit de s'opposer, qu'on n'a pas le droit de critiquer une décision, mais il s'agit de dire que si vous voulez critiquer une décision, montrez-nous que vous êtes plus conforme au droit, montrez-nous que vous avez la science avec vous, montrez-nous que vous n'allez pas blesser l'autre. Et donc, en quelque sorte, on fonde, si vous voulez, le droit à gouverner sur d'autres critères que le simple fait d'avoir d'opinion et d'avoir la majorité avec soi.